Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, des versets 7 à 12. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent, et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, alors que nous méditons sur le baptême récent de Jean dans les eaux du Jourdain, nous nous rappelons la puissance transformative de notre propre baptême. Ce sacrement, signe de l'alliance entre Dieu et l'homme, nous a unis en un seul Seigneur, une seule foi et un seul esprit pour former un seul corps, comme le dit l'apôtre Paul. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour ne former qu'un seul corps. 1 aux Corinthiens 12-13. Ce moment unique marque notre entrée dans la communauté des croyants, notre adoption comme enfants de Dieu, et nous appelle à vivre dans la lumière de cette unité. Être une seule chose dans le Christ est un idéal que nous devons poursuivre, car c'est par cette unité que le monde reconnaîtra le témoignage du Christ en nous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus entouré d'une foule immense. Beaucoup de gens venus de la Galilée, mais aussi des territoires voisins, la Judée, Jérusalem, l'Idumée et au-delà du Jourdain, Fiei, Mactri, Sodem, Osem. Cette multitude s'approche de lui, attirée par sa parole et ses œuvres. Jésus, dans son infinie compassion, les accueille tous, sans distinction, et fait du bien à chacun. Il ne demande pas qui ils sont, d'où ils viennent ou ce qu'ils ont fait dans le passé. Son amour est universel, son accueil est inconditionnel. Cet exemple nous interpelle. Combien de fois avons-nous fermé notre cœur à ceux qui frappaient à notre porte, jugés sans comprendre, ou hésité à tendre la main à quelqu'un dans le besoin? Nous sommes invités à imiter Jésus en étant des témoins vivants de l'amour et de l'unité. Ce matin, alors que nous nous levons pour une nouvelle journée, prenons un moment pour réfléchir à notre propre rôle dans l'Église. Nous faisons partie d'un corps plus grand que nous-mêmes, une communauté de croyants appelés à vivre en unité. Pourtant, tout au long de l'histoire, cette unité a été brisée. Les divisions entre catholiques, orthodoxes, protestants et les innombrables confessions chrétiennes sont une plaie sur le corps du Christ. Ces séparations, fruits de l'orgueil, de malentendus et de luttes de pouvoir, vont à l'encontre de la prière de Jésus. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. JN 17-21. Aujourd'hui encore, ces divisions persistent, mais nous sommes appelés à œuvrer pour la réconciliation et l'unité. Cependant, avant de regarder aux grandes divisions de l'histoire, interrogeons-nous sur nos relations dans notre propre communauté. Dans notre paroisse, notre groupe de prière, notre cercle de famille ou d'amis, sommes-nous vraiment unis? Vivons-nous réellement cette unité que nous proclamons? Ou bien laissons-nous les querelles, les jalousies, les malentendus ou les préjugés diviser ce qui devrait être une seule et même famille dans le Christ? Chaque chrétien est appelé à être un artisan d'unité, un témoin de la réconciliation et un bâtisseur de paix. Cela commence par des gestes simples. Tendre la main à quelqu'un que nous avons blessé, écouter avec patience, pardonner les torts passés et accueillir les autres avec un cœur ouvert. Le témoignage de cette unité est essentiel pour la mission de l'Église,
C'est par notre amour les uns pour les autres que le monde verra la présence vivante du Christ. Les premiers chrétiens étaient connus pour leur amour mutuel. Voyez comme ils s'aiment, disait-on d'eux. Leur union était un témoignage puissant, attirant les âmes vers le Christ. Aujourd'hui, ce même témoignage est attendu de nous. Nous sommes appelés à être des témoins d'espérance dans un monde souvent divisé, des porteurs de lumière dans des lieux d'obscurité. La grâce de l'Eucharistie, ce grand sacrement de l'unité, doit se manifester dans notre vie quotidienne. Lorsque nous partageons le même pain, le corps du Christ, nous affirmons que nous sommes en union avec toi. En ce mois béni, nous désirons invoquer la présence protectrice et guérissante de l'ange Raphaël. Nous savons que tu as envoyé tes anges pour veiller sur nous, pour nous guider et pour nous guérir dans nos moments de détresse. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, nous prions pour que tu descendes parmi nous, pour que ta lumière illumine notre chemin et que ta main guérisse nos blessures. Seigneur, nous croyons en ton amour infini et en ta bonté. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et c'est pourquoi nous plaçons notre confiance en ta divine providence. En ce mois, aide-nous à ressentir ta présence et celle de l'ange Raphaël à chaque instant de notre vie. Que cette prière soit un acte de foi, une supplication pour ta protection et un cri de notre cœur pour la guérison. Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, nous te prions de venir à nous dans nos moments de douleur et de souffrance. Que tes ailes angéliques nous couvrent et que ta douceur apaise nos craintes. Nous te demandons de poser ta main bienveillante sur nos cœurs brisés, nos corps fatigués et nos esprits troublés. Dans nos afflictions, aide-nous à nous souvenir que le chemin de la guérison commence par l'acceptation. Aide-nous à accepter nos limitations, nos faiblesses, et à les remettre entre les mains de notre Créateur. Enseigne-nous à reconnaître que, même dans notre vulnérabilité, nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Toi qui as guéri Tobit de sa cécité, nous te demandons de nous éclairer dans nos ténèbres. Nous te prions de restaurer notre santé, tant physique que spirituelle. Que chaque cellule de notre corps soit remplie de ta lumière et de ton amour. Que la guérison coule en nous comme une rivière paisible, chassant la douleur et apportant réconfort. Raphaël, nous te prions de toucher ceux qui souffrent autour de nous. Que ta présence guérisse non seulement nos corps, mais aussi les cœurs affligés de nos proches. Donne-nous la force d'être des instruments de guérison pour les autres, à travers nos mots, nos actions et notre amour. Que notre foi soit une lumière qui guide ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous entourer de ta protection tout au long de ce mois. Raphaël, en tant que gardien de notre âme, protège-nous des dangers visibles et invisibles. Éloigne de nous les forces du mal et toutes les influences négatives qui pourraient entraver notre chemin. Que ton épée spirituelle coupe les liens qui nous retiennent captifs de nos peurs et de nos doutes. Nous sommes conscients que ce monde peut être rempli de défis, d'incertitudes et de luttes. Pourtant, nous savons que, dans ta présence, nous trouvons refuge et sécurité. Que chaque jour de ce mois soit baigné dans ta lumière protectrice, Raphaël. Que nous marchions avec confiance, sachant que tu es à nos côtés, nous guidant à chaque tournant. Dans nos projets et nos décisions, nous te prions de nous orienter. Que ta sagesse éclaire nos choix, que ton discernement nous guide. Aide-nous à voir clairement le chemin que tu as préparé pour nous et à avoir le courage de le suivre. Raphaël, nous te demandons d'intercéder pour nous, de porter nos intentions devant le trône de Dieu, afin que nos désirs soient alignés avec sa volonté divine. Seigneur, nous te remettons nos projets, nos rêves et nos aspirations. Qu'ils soient petits ou grands, nous savons que tout peut être transformé par ta main puissante. Raphaël, aide-nous à croire en nos capacités, tout en nous souvenant que tout ce que nous faisons doit être pour ta gloire. Que chaque étape que nous prenons soit une démarche de foi, ancrée dans la certitude que tu es avec nous. Nous te prions de bénir les œuvres de nos mains,
Que nos projets soient guidés par l'amour, la compassion et l'intégrité. Que nous puissions agir avec sagesse et discernement, toujours à l'écoute de ta voix. Que, dans chaque défi que nous rencontrons, nous puissions trouver des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes nécessaires pour que nous puissions avancer, que les opportunités se présentent à nous et que nous ayons la clarté pour les reconnaître, que nous n'ayons pas peur de prendre des risques lorsque tu nous appelles à sortir de notre zone de confort. Seigneur, nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Nous te remercions pour l'envoi de ton ange Raphaël dans nos vies, pour sa protection et sa guidance. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, même dans les moments difficiles. Nous voulons te célébrer pour chaque guérison, chaque victoire, chaque moment de réconfort. Que notre louange soit un écho de notre foi, une déclaration de notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier les miracles que tu as accomplis dans notre vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te rendre grâce. Raphaël, je t'invoque avec foi et espoir. Je sais que tu es présent dans ma vie. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve. Que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur,
Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. À toi, Vierge fidèle, je confie mes plus grands désirs et mes aspirations, mais aussi mes doutes et mes peurs. Que ton intercession m'aide à comprendre que les moments de doute et de faiblesse sont aussi des moments où Dieu peut agir avec puissance dans ma vie. Que je me souvienne que, même lorsque je me sens perdu, ton Fils est là pour me guider et me redonner espoir. Sainte Mère de Dieu, donne-moi la persévérance de celui qui, dans la souffrance, garde les yeux tournés vers la promesse de la résurrection. Aide-moi à ne pas fuir les difficultés, mais à les affronter avec foi, sachant que le Seigneur est ma force et mon soutien. Montre-moi que chaque combat, chaque effort est un pas de plus vers la vie éternelle, un acte d'amour que je peux offrir à Dieu pour sa gloire et le salut du monde. Ô Marie, toi qui as médité en silence tous les mystères de la vie de ton Fils, apprends-moi la patience et l'écoute. Que je sache, comme toi, m'arrêter pour écouter la voix de Dieu dans le silence de mon cœur. Que je puisse discerner sa volonté et la suivre avec humilité et confiance, sachant qu'il ne me conduira jamais vers un chemin que je ne suis pas capable de parcourir avec lui. Mère de l'Église, veille sur moi et sur tous ceux qui luttent dans leur foi, qui peinent à trouver du sens dans leurs épreuves. Intercède pour chacun de nous, pour que, malgré les tempêtes, nous puissions garder nos yeux fixés sur le Christ, notre Sauveur. Inspire-nous la force d'âme, la foi ardente et la confiance qui ont été les tiennes, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Marie, Mère de la confiance, toi qui as accueilli les paroles de l'ange Gabriel avec un cœur ouvert, apprends-moi à faire de même. Que ma confiance en Dieu soit si grande que je puisse toujours m'abandonner à sa volonté, même lorsque celle-ci m'échappe ou me semble difficile. Que je puisse dire, comme toi, que tout se passe pour moi selon ta parole. Sainte Vierge, modèle de persévérance et de foi, accompagne-moi dans les moments où je sens mes forces faiblir. Que ta douce présence soit pour moi un rappel que, dans les moments de faiblesse, la grâce de Dieu est suffisante. Que ta prière m'encourage à toujours me relever, à toujours espérer, même lorsque le chemin me semble trop lourd à porter. Marie, étoile de l'espérance, illumine mon chemin et fais de moi un témoin de l'amour de ton Fils. Donne-moi le courage de porter chaque jour ma croix avec foi, en suivant le Christ qui a donné sa vie pour nous.
Que mon cœur soit purifié et fortifié par ta prière, pour que je puisse marcher avec toi vers la lumière de la résurrection, là où chaque souffrance, chaque difficulté sera transformée en joie éternelle. Je te demande, ô Mère bien-aimée, d'être à mes côtés dans chaque instant de doute, dans chaque combat, dans chaque épreuve, que ta prière puissante me soutienne et me fortifie, pour que jamais je ne me laisse dominer par la peur ou le découragement, que ta tendresse maternelle me console et m'entoure, afin que je puisse toujours trouver en toi un refuge sûr. Ô Marie, donne-moi la force de croire, même lorsque je ne comprends pas, et de continuer, même lorsque je me sens épuisé. Que ton amour m'enseigne la patience, la persévérance et la joie de servir Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Que mon cœur soit ancré dans l'espérance et que, comme toi, je puisse rester fidèle, confiant en la bonté infinie de Dieu. Merci, Sainte Vierge Marie, d'être mon modèle, mon guide et mon soutien. Je place toute ma vie, mes combats et mes désirs entre tes mains, avec l'assurance que tu intercéderas pour moi auprès de ton Fils. Que mon chemin, bien que semé d'épreuves, soit illuminé par ton amour et ta bienveillance, et que, à travers chaque difficulté, je puisse découvrir la profondeur de la grâce de Dieu. Dans la confiance et l'amour, je te prie, ô Marie, de me donner la force nécessaire pour continuer ce combat, non pour ma propre gloire, mais pour celle de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Marie, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as obtenues, pour chaque prière exaucée et chaque protection offerte. Combien de fois avons-nous été sauvés des dangers, guidés dans la foi ou réconfortés dans la souffrance grâce à ton intercession? Merci pour ta présence constante, silencieuse mais puissante, dans nos vies. Nous reconnaissons ta bonté et nous te louons pour l'amour sans fin que tu nous offres. Merci de toujours nous ramener à Jésus, de nous apprendre à suivre ses pas et de nous montrer la voie de l'humilité et du service. Nous savons que sans toi, Mère, nous serions perdus. Avec toi à nos côtés, nous avons confiance que nous trouverons toujours le chemin vers Dieu. Nous te prions de continuer à veiller sur nous et à nous accorder ta bénédiction maternelle. Mets fin aux guerres, aux violences et apporte l'espérance là où il y a désespoir. Que ta paix règne dans les cœurs et les nations. Ô Seigneur Tout-Puissant, toi qui as fixé les étoiles dans les cieux et les appelles chacune par leur nom, pourtant tu connais aussi mes pensées les plus intimes, mes besoins les plus profonds et mes désirs secrets. Combien ton nom est majestueux dans toute la terre. Ta grandeur dépasse toute compréhension humaine, et je m'incline dans une adoration profonde devant ta souveraineté. Père céleste, je te rends grâce pour le don précieux de cette nouvelle journée. Chaque matin, je me réveille avec la preuve éclatante de ta fidélité renouvelée. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes, pour chaque battement de mon cœur et pour la paix inestimable qui habite mon âme. Pour les bénédictions visibles et celles, cachées, qui illuminent ma vie, je te rends gloire et honneur. Ta création m'émerveille. Les montagnes se dressent comme des monuments à ta puissance. Les océans reflètent ton immensité, et les cieux proclament ta gloire sans fin. Tu es l'auteur de tout ce qui est beau et bon. Seigneur, aide-moi à marcher dans la gratitude chaque jour, conscient que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Seigneur, je viens à toi dans l'humilité, déposant mes échecs et mes péchés au pied de la croix, là où coule ta miséricorde infinie. Purifie-moi de mes fautes, lave-moi dans la rivière de ton amour inaltérable et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en moi. Je renonce à tout ce qui m'éloigne de ta vérité, déclarant avec foi que ta grâce est suffisante pour moi et que ta force se manifeste dans mes faiblesses. Seigneur, enseigne-moi à marcher dans tes voies pour que ma vie reflète ta lumière et ta justice. Père, alors que je navigue sur les eaux tumultueuses de la vie, je t'implore de m'accorder ta divine clarté. Illumine le chemin que tu as tracé pour moi, Seigneur,
et donne-moi la sagesse nécessaire pour discerner ta direction dans chaque décision que je prends. Je rejette la confusion et le doute qui tentent d'envahir mon esprit, proclamant au nom de Jésus la victoire sur toute inquiétude et incertitude. Conduis-moi, Seigneur, sur des sentiers droits, éclairés par ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. Que tes conseils divins soient mon guide constant, m'inspirant à vivre selon ta volonté. Seigneur, je me tiens sous ton abri, sachant que tu es ma forteresse et mon refuge. Protège-moi, ainsi que mes proches, de toutes les stratégies de l'ennemi. Je proclame, au nom de Jésus, que le mal ne m'atteindra pas et qu'aucun fléau ne s'approchera de ma demeure. Père, entoure-moi de ton bouclier de protection et garde mon esprit en paix malgré les tempêtes qui pourraient se lever. Dans ton amour parfait, je trouve le repos, car je sais que rien ne peut me séparer de ta présence sécurisante. Seigneur, je viens à toi, le médecin par excellence, avec une foi inébranlable en ton pouvoir de guérir. Je déclare, au nom de Jésus, la guérison pour chaque blessure physique, chaque douleur émotionnelle et chaque fissure spirituelle dans ma vie. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Je proclame que par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, restaure ma santé, renouvelle mes forces et remplis-moi de ta vitalité divine. Je rejette toute maladie, addiction et douleur au nom de Jésus, et je déclare la victoire en toi. Père, remplis mon cœur de ta paix parfaite, celle qui surpasse toute compréhension. Je rejette l'anxiété, le stress et la dépression qui cherchent à voler ma joie. En toi, Seigneur, je trouve une sérénité inébranlable. Aide-moi à me souvenir que ton calme est mon héritage et que je peux m'abandonner entièrement à toi. Dans les moments d'agitation, sois mon ancre. Dans les moments de doute, sois ma lumière. Que ta paix règne dans mon cœur et dans mon esprit chaque jour. Seigneur, je t'invite à déverser tes bénédictions sur ma vie et sur celle de mes proches. Remplis nos jours de ta faveur et de ton abondance, non seulement en biens matériels, mais aussi en amour, en joie et en paix. Je rejette toute forme de manque et proclame que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que je peux demander ou imaginer. Seigneur, fais fleurir ma vie, rendant tout ce que je touche fructueux pour ta gloire. Père, accorde-moi le courage de vivre chaque jour avec audace et foi. Je rejette l'esprit de peur, proclamant que tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Aide-moi à affronter chaque montagne et chaque défi avec la certitude que tu es avec moi. Avec toi, Seigneur, je peux tout faire. Guide-moi dans mes aspirations et donne-moi la force de poursuivre les rêves que tu as plantés dans mon cœur. Seigneur, je déclare avec assurance que si tu es pour moi, personne ne peut être contre moi. Je fais face aux défis devant moi en sachant que je suis plus que vainqueur par Christ. Seigneur, donne-nous la force de veiller sur nos proches. Dans ce monde parfois troublé, où les défis sont nombreux et les épreuves souvent lourdes à porter, nous avons besoin de ta lumière pour guider nos pas. Donne-nous la persévérance dans les moments difficiles et la foi pour surmonter les obstacles. Remplis nos cœurs de courage, afin que nous puissions protéger ceux que nous aimons, même face aux tempêtes de la vie. Apprends-nous à être des piliers solides pour nos familles, à les soutenir avec amour et dévouement, et à leur montrer l'exemple d'une vie tournée vers toi. Seigneur, pourvois à nos besoins. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous nous tournons vers toi pour les ressources et les moyens nécessaires pour nourrir, vêtir et abriter nos familles. Aide-nous à gérer avec sagesse les bénédictions que tu nous accordes et ouvre les portes des opportunités là où il n'y en avait pas. Que nos efforts soient fructueux et que le travail de nos mains soit béni, afin que nous puissions subvenir à leurs besoins matériels sans jamais manquer de rien. Seigneur, guide-nous sur la voie que tu as tracée pour nous. Nous savons que tes plans pour nous sont parfaits et que tu désires le meilleur pour chacun de nous.
Montre-nous la voie à suivre, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la direction que tu as choisie pour notre vie. Mets en nous un esprit de discernement pour que nous puissions faire les bons choix, ceux qui honorent ton nom et rapprochent nos familles de ton amour infini. Aide-nous à identifier les pièges du monde et à rester fermes dans notre foi en ne nous écartant jamais de tes commandements. Seigneur, unis nos familles dans ton amour. Que chaque membre de nos foyers soit rempli de ton Esprit Saint. Répands ton amour dans nos cœurs pour que nous puissions vivre dans l'unité et la paix. Brise les chaînes des disputes, des malentendus et des séparations et réconcilie ceux qui sont éloignés les uns des autres. Aide-nous à être patients, compatissants et pleins de compréhension envers nos proches. Seigneur, nous voulons construire des familles solides, fondées sur le roc de ta parole, pour que nous puissions refléter ton royaume ici sur terre. Père céleste, protège nos familles du mal. En ces temps incertains, où les dangers sont nombreux, nous te demandons de placer une haie de protection autour de nos foyers. Préserve nos enfants et nos proches de toute forme de mal, qu'il soit physique, spirituel ou émotionnel. Envoie tes anges pour veiller sur eux et garde-les dans ta paix parfaite. Que nos maisons soient des lieux de refuge, où ton amour et ta présence règnent à jamais. Seigneur, enseigne-nous à dépendre entièrement de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à te faire confiance en toutes choses et à chercher ta volonté dans chaque décision que nous prenons. Donne-nous un cœur humble, prêt à obéir à ta voix, et un esprit sensible à la direction de ton esprit. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité, et que nos familles soient des phares de lumière dans ce monde. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour constant et tes bénédictions. Nous savons que tu entends nos prières et que tu es fidèle pour répondre à ceux qui t'invoquent. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour nos familles et pour tout ce que nous avons. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde renouvelée chaque jour. Seigneur, rends-nous de meilleurs intendants de tes bénédictions. Nous savons que tout ce que nous possédons vient de toi et nous t'en remercions de tout notre cœur. Apprends-nous à utiliser avec sagesse ce que tu as mis entre nos mains. Que nous soyons des intendants fidèles, capables d'administrer nos ressources de manière à honorer ton nom. Enseigne-nous à partager avec ceux qui en ont besoin, à tendre la main aux moins fortunés et à bâtir un foyer où règne la générosité. Seigneur, aide-nous à ne jamais être dominés par la peur du manque, mais à toujours avoir foi en ta providence parfaite. Seigneur, aide-nous à rester debout face aux épreuves. Les jours sombres ne manquent pas, et parfois les défis semblent insurmontables, mais nous savons que tu es un refuge, une forteresse dans laquelle nous pouvons nous abriter. Renforce notre foi, Seigneur, pour que nous ne perdions jamais de vue ta puissance et ta fidélité. Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, aide-nous à rester fermes, sachant que tu es avec nous. Donne-nous le courage d'affronter chaque défi avec assurance et remplis nos cœurs de paix, même au milieu de l'agitation. Seigneur, protège l'avenir de nos enfants. Nous te remettons nos enfants, ceux que tu nous as confiés pour un temps. Guide leurs pas, Seigneur, et éloigne-les des chemins qui mènent à la destruction. Donne-leur des cœurs remplis de sagesse, des esprits ouverts à ton enseignement, et une foi qui ne vacille jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.